Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Plusieurs grandes décisions ont été prises ce mercredi 17 février 2021 en Conseil des ministres. La quintessence des 10 décisions est à suivre dans cette édition. Les membres de la Société de gestion des déchets et de salubrité du Grand Nokoué étaient ce mercredi 17 février en séance de travail à l'Infosec de Cotonou. L'objectif est de faire le point des différentes réalisations sanitaires au cours des derniers mois dans le Grand Nokoué. Ce mercredi 17 février 2021, c'est le mercredi des cendres. C'est un jour de pénitence qui marque le début du carême qui va durer 40 jours chez les fidèles catholiques. Quel est le sens et la portée du mercredi des cendres? Élément de réponse dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Le recours en constitutionnalité du rejet de la candidature de Galiou Soglo par la Commission électorale nationale autonome Sénat a été rejeté par la Cour constitutionnelle. La décision a été rendue publique par les sages de la haute juridiction à l'issue de l'audience de ce mercredi. Dans sa requête, le candidat recalé à la présidentielle du 11 avril 2021 expliquait que du moment où la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples CADHP a demandé l'annulation des lois électorales votées en 2019, alors son dossier de candidature ne devrait pas être rejeté par l'institution chargée de l'organisation de l'élection présidentielle. Un argumentaire qui, selon l'ancien ministre des Sports, a son sens compte tenu donc du principe selon lequel tout traité ou convention signée par un État à l'international est au-dessus des lois nationales. Et les sages, dans leur décision, estiment que du moment où les lois qui sont remises en cause ont été déclarées conformes à la Constitution par la haute juridiction et sont en vigueur, alors la Sénat, en invalidant le dossier de Galiou Soglo, n'a pas violé la loi fondamentale du Bénin. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi en présence donc du chef de l'État, Patrice Talon, et plusieurs décisions ont été prises. Voici le point des dites décisions. C'est au total 6 grandes décisions qui ont été prises en Conseil des ministres de ce mercredi 17 février 2021. Parmi celles-ci figure l'adoption du décret fixant la forme et le contenu des comptes de la campagne pour les élections présidentielles, législatives, communales ou municipales et des membres des conseils de village ou quartiers de ville. Le Conseil a également décidé de l'instauration d'un partenariat pour la mise en place d'un pôle d'excellence au Centre national hospitalier universitaire Hubert Kotoko-Maga des patients souffrant de maladies cardiovasculaires. Dans le service de cardiologie du CNHU HKM, environ 500 patients souffrent de maladies cardiovasculaires nécessitant des interventions chirurgicales. Pour réduire le coût des soins à leur profit, le gouvernement a fait l'option des évacuations internes avec l'appui d'une expertise extérieure dotée d'équipements spécifiques. Celle-ci intervient sous forme de mission pour la prise en charge sur place au Bénin des patients. La société identifiée à cette fin contribuera notamment à l'instauration d'un pôle d'excellence dédié et favorisera le transfert de compétences aux équipes de spécialistes béninois. Les membres du gouvernement ont approuvé également le compte-rendu de l'organisation de la 3e édition des élections professionnelles, élections qui ont eu lieu le 24 janvier par voie électronique. Elles ont connu la participation de 8 centrales et confédérations syndicales. Celles-ci, au terme de la loi, doivent obtenir au moins 20% des suffrages exprimés pour être éligibles comme représentatives des travailleurs. À l'issue du processus, les statistiques relevées renseignent que le taux de participation s'élève à 49,75% pour le secteur public et à 29,19% pour le secteur privé. Au niveau du secteur public, les organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives sont la Confédération des syndicats des travailleurs du Bénin, CSTB, avec 31,11%, et la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, COSI Bénin, avec 23,93%. En ce qui concerne le secteur privé,
Seule la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin, est représentative avec 48,07% des suffrages exprimés. Au regard de ces résultats, le gouvernement a instruit les ministres concernés par le dialogue social d'inviter ces 3 organisations représentatives aux futures sessions. Au titre des mesures individuelles, M. Serge Awandobo a été nommé directeur général de la Société des patrimoines immobiliers de l'État. Le débat sur le processus électoral se fait toujours du côté de l'opposition et ce mardi, Joël Aïvo, suite à une conférence de presse, a proposé un réaménagement du calendrier électoral, ce qui, selon lui, va permettre une élection apaisée. À ce niveau du processus où la Sénat a déjà publié la liste des duos de candidats provisoirement retenus, un réaménagement est-il possible? Nous avons posé la question au juriste Julio Tometti. On suit son analyse au micro de Céline Bovy. Le calendrier électoral, sauf cas de force majeure, sauf disposition contraire venant de la Cour constitutionnelle, il n'y a pas fondamentalement lieu, il n'y a pas de raison qui peut justifier que l'on réaménage le calendrier électoral tel que nous le connaissons. Parler de réaménagement, d'abord, il faut se fonder sur les dispositions de la Constitution. Il n'y a pas encore fondamentalement d'éléments qui justifient que l'on remette cela en cause, seulement que il y a une institution qui, au-delà de tout, et selon les éléments d'information à sa disposition, selon éventuellement la saisine des citoyens, je veux parler de la Cour constitutionnelle. Donc c'est pour donner quelques marges entre la dernière élection, c'est-à-dire celle des maires et de l'élection présidentielle, qui fait qu'il y a un temps relativement de 2 mois, d'accord, de mars notamment à avril, qui justifie qu'il y ait un temps qui permette en fait aux institutions de pouvoir régler, de pouvoir trancher les litiges. Et parlant toujours de l'élection présidentielle du 11 avril 2021, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou ont bien voulu se prononcer sur le processus électoral en cours. Suivez. Le processus électoral actuel au Bénin, d'abord nous tenons à remercier le gouvernement en place d'avoir pris ces dispositions pour nous permettre d'avoir ce processus-là. Donc c'est un processus que nous n'avions pas trop espéré avoir ici au Bénin. Donc nous remercions le gouvernement pour ça. Et ce que je peux dire par rapport au processus, c'est qu'il y a situation de parrainage que nous avons trop apprécié. Donc déjà, c'est un bon pas pour le peuple béninois, c'est un bon pas pour toute la nation. Tout se déroule normalement. Particulièrement, je n'ai rien contre le parrainage. Le parrainage, je trouve ça comme une bonne chose. Mais j'aurais souhaité que ce soit dans le cas où tous les partis politiques enregistrés au Bénin, qu'ils aient eu à participer aux élections législatives et communales pour avoir les potentiels parrains. Et là, je pense que ce serait l'idéal. Bon, qu'à cela ne tienne, tout le monde n'a pas pu participer. Le processus continue, donc on va assumer, quoi. Pour le moment, le processus électoral se déroule comme prévu. Et je pense que le scrutin présidentiel est fixé au 11 avril 2021. Et on attend les recours. Aujourd'hui, il y a d'autres qui vont plaider à la Cour constitutionnelle. Que va dire la Cour? C'est très important parce que il y a les intéressés vont se présenter à la Cour pour se justifier. La Cour va dire la loi. Sur ce point, wait and see. Ce que nous souhaitons, malgré tout, c'est l'apaisement. Parce qu'on entend les déballages de gauche à droite. Si on peut repêcher les gens, tant mieux. Mais dans le cas contraire, on est obligé d'accepter ça sportivement. Bon, la loi est dure, mais elle demeure toujours la loi. De la manière dont tout se déroule, donc ça se tient bon. Tout se déroule selon la loi de constitution, tout se passe bien. Nous invitons les partis politiques à construire la paix dans notre pays, parce que nous ne voulons pas la guerre. Nous ne voulons rien, nous ne voulons pas de querelles qui va nous amener dans la guerre. Le Bénin est un pays qui
arrive à montrer dans la sous-région que nous organisions une élection très transparente. Donc ce que je souhaite pour tout le peuple béninois, c'est que chacun a le choix de son candidat et ce n'est pas de s'injurier sur le terrain ou bien de se bagarrer sur le terrain, mais que nous conduisions, n'est-ce pas, cette élection dans une transparence, dans une paix totale. Autre sujet de cette édition, c'est la séance de travail qu'il y a eu ce mercredi à l'Infosec de Cotonou, des membres de la Société de gestion des déchets et de salubrité du Grand Nokoué. Objectif, faire le bilan des différentes réalisations sanitaires au cours des derniers mois dans le Grand Nokoué. Je vous invite à suivre le point de la rencontre. Ces membres de la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué sont en atelier pour non seulement faire le bilan des projets d'assainissement réalisés, mais aussi et surtout évaluer le service de pré-collecte. Le directeur de la structure a exposé les différentes activités mises en œuvre pour entretenir les infrastructures publiques issues du projet asphaltage. Nous avons pratiquement 3 prestations. Il y a le balayage, le désherbage et le piquetage qui occupe plus de 50% de nos activités et qui est d'ailleurs la première prestation que nous avons démarrée, le premier service que nous avons commencé par offrir. L'ensemble, l'intégration des rues asphaltées dans les lots que vous avez jusqu'à présent suivis et contrôlés. Nous allons également passer en revue le curage également. Est-ce que nous avons fait ce que nous avons prévu? Quels sont les résultats que nous avons obtenus? Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui n'a pas bien marché? Cette séance de travail a été l'occasion pour la mairie d'Abomey-Calavi de saluer les efforts consentis par la SGDSGN pour rendre propre le Grand Nokoué. Nous avons pu, grâce à la création de cette unité qui est la Société de gestion des déchets et de la salubrité dans le Grand Nokoué, enclencher un nouveau processus, une nouvelle réforme qui a permis aujourd'hui, en tout cas au niveau du Grand Nokoué, de mettre en place ce système de gestion des déchets et de salubrité. Ce qui a permis, au cours de l'année écoulée, que les travaux de salubrité, c'est-à-dire des ensablements de nos rues, les travaux de curage des caniveaux, ainsi que les travaux de pré-collecte des ordures, de collecte et de transport des ordures ménagères dans nos différentes communes ont pu démarrer. Et je puis dire que malgré les difficultés de démarrage qu'ont connues donc ces activités, à la date d'aujourd'hui, c'est quand même une satisfaction de voir le niveau d'atteinte donc des objectifs que se sont fixés les différents maires des différentes communes et le gouvernement en vue donc de faire de nos communes des villes propres. Diverses appréciations ont été faites au cours des échanges. L'analyse du niveau de salubrité a permis de noter que les rues sont de plus en plus propres. Les résultats sont donc positifs. Des améliorations doivent néanmoins être faites afin d'atteindre les objectifs sanitaires visés. La pandémie de la COVID-19 continue de faire ravage au Bénin. À la date du 15 février 2021, le pays compte 104 nouveaux cas confirmés pour un total de 5143 cas et 65 décès, soit 3 nouveaux décès enregistrés en 24 heures, donc du 14 au 15 février 2021. Et avec la résurgence de la maladie, le respect scrupuleux des gestes barrières, à savoir le port obligatoire de masques en tout lieu, l'usage du gel hydroalcoolique et désinfection et le respect de la distanciation sociale s'avère indispensable pour freiner l'ennemi invisible dans sa fureur. Aujourd'hui, c'est bien mercredi des cendres et c'est un jour de pénitence qui marque le début des carême qui va durer 40 jours pour les fidèles catholiques. Le but est de se préparer à la fête de Pâques. C'est aussi l'occasion de se détacher de tout ce qui éloigne de Dieu. Le père Hubert Kedo-Wilé nous en parle davantage dans cet élément. Le mercredi des cendres, c'est un mercredi pas comme les autres où on reçoit la cendre et il y a la célébration eucharistique au cours de laquelle on reçoit la cendre. Cette année, c'est spécial parce qu'avec la Covid, on ne peut plus toucher les gens au front, mais Rome a donné des instructions pour que nous puissions recevoir la cendre et le prêtre ne fera que mettre la cendre sur la tête des gens sans toucher la tête
des gens. La cendre a double signification. Une signification négative, c'est ce qui nous reste lorsque tout est détruit. Donc la cendre, lorsque vous avez le feu qui ravage tout, il ne reste que la cendre. Donc la cendre, c'est l'image ou le symbolisme de notre fragilité, de notre anéantissement, de notre pauvreté. Et en prenant la cendre, nous disons et nous reconnaissons le rien que nous sommes et implorons la miséricorde du Seigneur. Le sens positif, c'est que la cendre peut être aussi source de terreau pour féconder, pour aider à la fertilisation. Donc en recevant la cendre, nous sommes dans une démarche de régénération. Donc la nécessité pour le chrétien de prendre la cendre, c'est cette confession de sa fragilité et cette confiance inébranlable que le Seigneur, grâce à sa miséricorde, va lui pardonner ses péchés et va lui permettre de retrouver la vie de Dieu, la vie en Dieu. Le temps du carême, qui dure 40 jours, c'est un temps de combat pour la reconquête de son identité perdue par le péché. Donc c'est un temps d'exercice spirituel. Et cela, le Seigneur, par son Église, nous invite à 3 choses essentielles. Le jeûne, l'aumône et la prière. Lorsque je ne suis même pas chrétien et qu'on me demande de prendre la décision de lutter contre le mal, c'est pour tout le peuple de béninois, c'est pour tous les fidèles, les fils et fils du monde entier. Je souhaite un bon temps de carême à tout le monde. Je leur souhaite de passer ce temps avec succès et que ce temps soit un véritable exercice spirituel, un véritable combat contre le mal et soyons tous victorieux du mal par le bien. On va pour finir en Chine ou dans la région autonome ouïghour du Xinjiang, le travail forcé n'existe pas. Les habitants sont libres de fonctionner comme ils le veulent. C'est ce qui ressort de cet élément réalisé par nos confrères de CCTV+. Les autorités du Xinjiang ont envoyé un message clair. La région n'a jamais forcé les habitants à travailler, et ce d'aucune façon ni forme. Cela intervient 2 semaines après que les États-Unis ont déclaré qu'ils interdiraient l'entrée de tous les produits en coton et tomates importés du Xinjiang, affirmant qu'ils avaient été produits par certains des plus d'1 million de Ouïghours et d'autres minorités ethniques qui auraient été détenus par les autorités locales. Les États-Unis ont mis en application une juridiction au bras long, la saisie illégale et l'abus des contrôles à l'exportation. Cet acte barbare viole gravement les règles commerciales internationales, nuit gravement à la chaîne industrielle et d'approvisionnement mondiale et viole gravement les droits légitimes des entreprises et des employés du Xinjiang. Selon les autorités, de nombreuses familles pauvres, en particulier dans la partie sud du Xinjiang, ont échappé à la pauvreté en plantant du coton et des tomates, ou en travaillant dans des usines textiles de coton. Elles ont affirmé que le soi-disant travail forcé dans la région autonome était fabriqué par des pays occidentaux dans une tentative de contenir le développement du Xinjiang. Le monde est un grand marché, la Chine est aussi un grand marché. Les entreprises du Xinjiang ont beaucoup de marge pour le commerce extérieur. Elles ne feront certainement pas faillite si elles quittent les États-Unis. Toujours en Chine, le village de Yongchang connaît un essor économique considérable depuis quelques mois et pour cause, la culture de la fraise introduite dans la dite localité qui vient compléter l'industrie traditionnelle. On suit le reportage de nos confrères de CCTV+. Le comté de Luquan était autrefois pauvre au niveau national. Je suis d'abord arrivé au village de Yunchang avec M. Li, un responsable local. La culture de la fraise introduite ici a effectivement complété l'industrie traditionnelle. Plus de 200 habitants qui étaient autrefois pauvres ont tous été sortis de la pauvreté.
Dans le village de Dongping, l'industrie du rhizoma baridi a été développée ces dernières années. En tant que matière médicinale importante, le modèle industriel à hauts intrants et à haut rendement a en effet procuré de nombreux avantages aux agriculteurs. 这个就是刚挖出来的虫类了。哦，这就是虫楼。这个是潮的，4年生，4年了已经有。哦，那这个周期虽然长，但是它收入怎么样？收入还是比较好。像现在我们新兴的这个虫类，像现在的市场价嘛，它1公斤在300块。哦。像这个呢，在1两5到2两左右，它的价值在50元左右，光这么一个。您能不能给我们介绍一下这边是怎么带领当地农户共同致富的？这边的话，一个是那个土地流转，土地流转的话，现在1亩地是1400块钱，然后还有一个就是他们来这边务工。务工的话，他们每天也有工资。他们那个建档立卡户过来跟我们一起种，然后我们就帮他们种一块，然后，我到最后我们就那个又给他们一个保底价。Dans le cadre de l'initiative Un village, un produit, le village de Chahe a promu l'industrie de la plantation d'oranges. Les oranges ici pouvaient se vendre à 30 yuan, soit près de 4 € par kilogramme. 就以前这片地是种玉米啊什么的，然后现在都种成橙子了。都种橙子了。那以前的年收入跟现在比起来增加了多少？几十倍了已经。几十倍。现在是4年的数年，2万多，明年开始就增收了，3万到4万，逐年增收。Enfin, nous sommes arrivés à une base d'élevage d'abeilles, où plus de 30 000 colonies de diverses espèces d'abeilles sont élevées. 这位是我们养蜂周代成耿先生。你好，你好，欢迎。耿先生，您这边养蜂人都是当地周边的群众吗？基本是我们县的各个乡间的群众，已经有1000多户群众都跟我们发展这个蜂产业。跟当地群众的合作模式是怎么样的？愿意饲养这个蜂群的群众过来以后，我们公司负责教会他们这个平时的日常的管理技术，再把这个蜂的种苗发放给群众去饲养。饲养了以后的话，他们的蜂产品或者说这个繁殖出来的蜂群，由我们公司回收。那个扶风正在长者，它已经开始筑巢了。已经出来了很多蜂王，我带你们去参观一下。好的。这些都是蜜蜂是吧？对，可以蜜蜂的地方。Ici, après plus de mois de culture, la reine des guêpes va d'élever un groupe de petites ruches. À part du miel, elles peuvent également être utilisées comme matière médicinale chinoise. Celles-ci peuvent apporter un revenu supplémentaire considérable aux participants. 他们每年能增加多少收入？每群蜜蜂跟蜂窝的话，它的每年的养殖的水利润在500元左右。如果是养10群的话，就有5000元左右的水利润。Tout comme une abeille qui travaille dur, le bonheur vient du travail diligent. Et les jours à venir seront alors aussi doux que le miel. C'est sur ces images que nous refermons cette édition en information, un journal que vous pouvez retrouver sur notre page Facebook et chaîne YouTube avec l'identifiant ETélé Bénin, mais également sur notre site internet www.etelebénin.com. L'application ETélé Bénin est toujours disponible dans votre Play Store. Vous pouvez la télécharger pour pouvoir suivre plus facilement nos différents programmes. Retrouvez juste après moi à la suite du Grand Soir avec Romuald Hououi. Les rubriques ce sont Covid-19, info d'ici et d'ailleurs, suivi de la chronique du soir. Excellente soirée à vous en notre compagnie.